2020. Merci à la réalisation qui m'a rappelé cela. À la une du quotidien Le Soleil, Serine Mountakha Mbacké au président de la République Macky Sall qui était en déplacement hier à Touba. Vos réalisations sont visibles à Touba, dit-il, le chef de l'État à l'endroit du guide religieux. Cette réplique donc, votre soutien a toujours été constant. Lancement en mars des travaux d'un hôpital de niveau 3 d'un coût de 33 milliards de francs CFA dans la cité religieuse. Les travaux de la route Mbacké-Kael-Touba-Mboul vont démarrer après l'hivernage. Précision également à la une du Soleil ce matin. Les examens, justement, et en parlant du BFM, le taux de réussite, SMAS l'a annoncé tout à l'heure, 74,5%. Ziguinchor en tête avec 91,24%. On va féliciter les parents, les élèves et tout le corps enseignant pour ces résultats cette année. Et puis à la une également, cette découverte Spodor, ville cosmopolite et de synthèse, aux pages 13 et 16 à découvrir. Enfin, pour finir, après ses propos à Ziguinchor, Ousmane Sonko s'attire les foudres des leaders politiques de la Casamance. Et donc de la politique à retrouver à la page 2 du Soleil. La tribune sur les préparatifs du Magal, Touba en cercle, Aïda Diallo à lire à la une du quotidien du groupe des médias ce matin. Les dernières nouvelles à retenir, autant pour moi, sur cette affaire qui passionne également sur les réseaux sociaux. Et puis nous poursuivons notre revue des titres de ce matin avec la une du quotidien Libération et cette enquête justement de la sûreté urbaine qui traque les assassins, les meurtriers de l'étudiant Joël Célestin Philippe Haï. Le commissaire du Point E a été dessaisi. Le défunt a reçu au moins 4 coups de couteau. À lire donc justement quelques révélations sur cette affaire dans Libération à la page 5 notamment. Le Témoin maintenant, quotidien, sur un tout autre sujet, c'est la longue marche des filles vers l'excellence. Nous sommes dans l'éducation, de la bataille pour leur scolarisation aux premières places dans les examens. Eh bien, c'est tout simplement de très bonnes nouvelles et de très bons résultats pour le système éducatif de manière générale. Au bac et au BFM cette année, elles ont fait jeu égal avec les garçons si elles ne les ont pas dépassés. Le Témoin revient ce matin sur 3 décennies de lutte pour la scolarisation, le maintien et la réussite des filles à l'école. C'est la semaine dernière qu'on disait que toutes ces politiques ont payé. Ça n'a pas été facile, surtout avec les SCOFI qui ont démarré vers les années 87. Scolarisation, on disait, maintenant on parle de maintien et puis les filles dans l'excellence. Voilà. On est content. Allez, Vox Populi avec un tout autre sujet. On est dans la magistrature, la justice, justement, après l'audition du président de l'UMS par Ligage. Maître Sall balance Télico au Conseil supérieur de la magistrature. Titre à lire à la une de Vox Populi ce matin. Le garde des Sceaux invoque la loi du 17 janvier 2020 portant statut des magistrats pour justifier sa démarche contre le président de l'UMS. Le titre est à la une du quotidien Vox Populi. Ça va venir et les détails à retrouver donc à la page 2 de ce même quotidien. Nous passons à la une de Réomi. À la une, eh bien, nos confrères nous proposent de revenir sur cette visite du chef de l'État Macky Sall à Touba. Si les disciples se conforment au Ndigel, le Magal se passera comme souhaité. Et c'est important, évidemment, et le Khalif l'a rappelé également, de respecter les gestes barrières. Li quotidien sur la fermeture des frontières avec Dakar et Bissau. Actualité politique internationale, que mijote Alpha Condé? Question à la une de Li quotidien ce matin. Et puis en Côte d'Ivoire, la CEDEAO des peuples redoute une guerre civile, ce que nous ne souhaitons absolument pas. Peut-être rappeler que ces deux pays vont vers des élections présidentielle. L'info, on reparle du Magal avec cette fois-ci Aladien, secrétaire exécutif de l'UNACOIS ISL, qui analyse en chiffres le Magal pour nous. Le Magal qui génère donc 250 milliards pour l'économie, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. 24 heures maintenant avec à la une Abdoulaye Madindiaye qui sort son cockpit pour revenir sur le Mouridia, les projets politiques, industriels, la diaspora, l'approche de gouvernance, le développement territorial. Ces propos sont à retrouver aux pages 6 et 7. Et notamment, il déclare ceci, Cheikh Ahmadou Bamba est un grand souverainiste. J'y arrive. Le quotidien, avec ce matin cet entretien avec le directeur général de l'ADER. Passe en langue de bois. Je suis pour l'harmonisation du dispositif de financement des jeunes, dit-il. Certaines structures nous voyaient comme des concurrents. Ce n'est pas le cas. On nous attaque pour dire que nous finançons l'opposition, des éclairages donc
du directeur général de l'ADR dans les colonnes du quotidien de ce matin. Dakar Times maintenant sur la relance économique. Macky Sall va lancer son plan Marshall, nous informent nos confrères ce matin. À leurs commentaires, après la mission du FMI au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall, va dérouler son plan de relance économique afin de rattraper les points perdus à cause de la Covid-19. L'énergie, les industries, l'agriculture et les entreprises seront au centre de son plan. Rappelons que le plan de relance a été validé par les partenaires économiques du Sénégal. Le sport avec Stade. Ensuite, on va terminer avec Sunoulamb à la une. Eh bien, le successeur d'Edouard Mendy à Rennes, vous le connaissez. Les challenges excitants d'Alfred Gomis. Gagner le statut de numéro 1 dans les buts, évidemment. Se mesurer à Neuer, entre autres, et décrocher un cador. Battre le record de Mendy. Pourquoi pas? Les ambitions qui sont affichées ce matin à la une du quotidien Stade. On finit avec Sunoulamb, ficelé depuis 9 mois. Est-ce que ce combat va se tenir ou pas? Question que nos confrères se posent ce matin. Il s'agit du combat qui devrait opposer Modlo à Ama Baldé. Les pessimistes ou les pessimismes gagnent du terrain en ce qui concerne l'organisation de ce combat. Et Modlo n'a reçu aucun copec pour le moment. Donc pas d'avance, on n'en sait pas plus sur ce combat. Merci à tous d'avoir suivi la revue des titres. Je vais offrir les quotidiens à notre invité et on va poursuivre le magazine à 7h15 avec la rubrique invité. Wake up early in the morning, a long way, but you're because I gotta find my way.